L'histoire de Kaguya Otsutsuki dans Naruto. Princesse Kaguya Otsutsuki est la matriarche du clan Otsutsuki. Elle est également l'ancienne partenaire d'Ishiki Otsutsuki et la mère de Hagoromo et d'Amura. Bien avant la création des villages cachés, durant une ère de guerre sans fin, Kaguya consomma le fruit de l'arbre divin et devint la première à manier du chakra sur Terre, avant de fusionner avec l'arbre pour devenir Jubi. Jeunesse. Il y a un millénaire, Kaguya et Ishiki ont tous deux été envoyés pour cultiver un arbre divin sur la planète Terre et récolter son fruit, le chakra, avec lequel elle devait subvenir aux besoins de la famille principale de son clan d'un autre monde. Selon Amado, Kaguya était un membre de rang inférieur du clan choisi comme sacrifice au démon Adike, ce qui favoriserait le développement de l'arbre divin. Au lieu de cela, Kaguya désirerait elle-même le fruit du chakra. Elle a donc trahi Ishiki dans le processus et l'a laissé pour mort. Dans l'anime, Kaguya a été découverte par les habitants du pays des ancêtres lors d'une arrivée sur Terre qui l'ont amenée devant leur empereur Tenji. S'identifiant comme la gardienne de l'arbre divin, Kaguya a utilisé ses capacités pour effacer les souvenirs de Tenji et s'est ensuite installée parmi son peuple, devenant reconnue comme sa concubine. Vivant parmi les humains, elle a lentement développé un attachement pour la planète qu'elle avait l'intention de détruire. En se rapprochant de l'empereur, elle finit par tomber enceinte. Quand le pays de La a commencé à menacer la terre des ancêtres à propos d'un différend frontalier, Tenji a tenté d'empêcher le déclenchement de la guerre en déclarant que toute personne qui attaquait les représentants de la plus grande nation devait être exécutée, un ordre qu'elle a rompu lorsqu'elle a été menacée par eux, ce qui lui a valu à elle et à son assistant Aino d'être chassés pour être exécutés. Perdant toutefois en l'humanité mais aspirant toujours à la paix, Kaguya croyait qu'il était nécessaire pour elle d'atteindre des pouvoirs divins afin de mettre fin à tous les conflits de l'humanité. Ainsi, elle a décidé de manger le fruit. Ce faisant, elle a réveillé le Rinne Sharingan et est devenue la seule personne sur la planète dotée de chakra. En utilisant son nouveau pouvoir, Kaguya a mis fin aux guerres à elle seule et a pris le contrôle des nations. Pour son acte d'arrêter le conflit, elle a reçu la bénédiction du peuple et a été vénérée comme la déesse lapin. Après avoir établi la paix, Kaguya a utilisé le Tsukuyomi infini sur les humains pour les transformer en une armée de Zetsu blancs, de peur que son clan revienne pour lui enlever son chakra. Dans l'anime, ne voulant pas que l'humanité périsse, elle libéra certaines victimes du Genjutsu et effaça leurs souvenirs. En donnant naissance à ses fils jumeaux Hagoromo et Amura, elle leur a dispersé le chakra, faisant du couple les premières personnes nées avec chakra. Dirigeant avec cruauté, son dojutsu était considéré avec la peur, l'admiration et la révérence par les humains. À un moment donné, la déesse était plutôt connue sous le nom de démon. Finalement, Kaguya s'est retrouvée gouvernée par son propre désir de posséder tout le chakra, ce qui l'a finalement retourné contre ses fils. Après avoir conçu un plan pour absorber leur chakra, elle s'est intégrée à l'arbre divin et est devenue le démon Adike. S'en est suivi un défi au combat pour les jumeaux. En supposant que le démon Adike était une incarnation de l'arbre divin qui les a attaqués pour récupérer le chakra de son fruit volé, Hagoromo et Amura ont scellé le chakra de la bête dans le corps du premier tout en utilisant son enveloppe comme noyau des 6 chemins, le Shibaku Tensei, créant un corps céleste qui deviendrait connu sous le nom de Lune. Amura prit plus tard la direction du clan Otsutsuki et partit pour la lune pour garder les restes de la bête, tandis que Hagoromo restait sur Terre afin de répandre le chakra à l'humanité et de leur enseigner le concept de Ninchu. Cependant, juste avant que ses fils ne puissent la sceller complètement, Kaguya avait manifesté sa volonté sous la forme d'un humain artificiel appelé Zetsu Noir. Dans le but de faire revivre sa mère, Zetsu Noir a manipulé le fils aîné de Hagoromo, Indra, ainsi que ses descendants au sein du clan Uchiwa et les descendants de son frère au sein du clan Senju dans le but d'amener l'un d'eux à réveiller le Rinnegan. Madara Uchiwa finira par réussir à obtenir le Rinnegan et Zetsu Noir a commencé à manipuler secrètement les événements mondiaux pour faire revivre Kaguya. Kaguya Otsutsuki attaque. Après que le Tsukuyomi infini fut lancé par Madara Uchiwa, ce dernier tenta d'en finir en éliminant Naruto, Sasuke, Kakashi et Sakura. Quand il se proclama lui-même comme le sauveur du monde, Zetsu Noir qui se tenait derrière lui transperça le Uchiwa avec sa main, affirmant que sa volonté venait de Kaguya avant de le faire grossir et de recouvrir le corps de Madara avec le sien. Au moment où Sasuke et Naruto tentèrent d'intervenir, ils furent capturés par des sortes de cheveux pendant que Madara continuait de grossir. Il s'arrêta finalement de grandir, rétrécissant jusqu'à la taille qu'il avait auparavant, mais Madara n'était plus celui qu'il était, Kaguya ayant pris sa place.
Elle observa les environs, apercevant Naruto et Sasuke, et, plus important, les marques présentes sur la paume de leurs mains avant que les cheveux, devenus finalement les cheveux de Kaguya, les lancent sur le sol. Elle activa son Byakugan, remarquant que les deux jeunes ninjas avaient un chakra similaire à ses fils et ceux de Hagoromo, avant d'en venir à la conclusion que Hagoromo leur avait transmis ses pouvoirs. Kakashi lui demanda la nature de ses motivations et elle affirma que le monde était sous sa responsabilité et qu'elle voulait que les combats cessent. Elle transforma ensuite le sol en rivière de lave, disant que tous ceux présents devant elle devaient disparaître. S'ensuivit un combat donc avec l'équipe 7 et l'équipe 7 finit par lancer une attaque de groupe qui, grâce aux efforts bien coordonnés de leurs capacités respectives, a porté un coup décisif à la princesse. Kaguya tentait de s'enfuir mais Sakura est arrivée à la dernière seconde et a porté un coup sur la princesse et l'a prise au dépourvu, ce qui a cassé l'une de ses cornes. Cela a donné à Naruto et Sasuke la chance dont ils avaient besoin et ils ont tous deux établi un contact physique avec elle, activant le Shibaku Tensei. Sous les effets du Fuinjutsu, le corps de Kaguya a été englouti dans une sphère. Alors que la sphère se refermait, Naruto envoya Zetsu Noir qui se cachait dans la manche coupée de Kaguya dans la nouvelle lune. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Kaguya Otsutsuki dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.